Personnellement, j'apprécie énormément cette transparence nouvelle qui va redonner confiance à tous les Algériens dans leur société nourricière qui est la Sonatrach. Lorsque la Sonatrach souffre, c'est l'Algérie qui souffre. Lorsque le pétrole baisse et l'énergie d'une façon générale dans les pays baisse, nous souffrons. Et tout le monde le sait, chaque Algérien le dit, mais chaque Algérien reste braqué sur la Sonatrach. C'est toute une révolution que vous avez exposée devant nous quant à la gestion, l'approche de la Sonatrach. J'espère, Inch'Allah, que ça va réussir. Je fus personnellement en 74-75 un des éléments de la Sonatrach. Mais tous les Algériens sont rattachés à la mamelle de la Sonatrach. Vous nous avez fait confiance en étalant devant nous tous vos problèmes. Parce qu'à un certain moment, et les Algériens et les non-Algériens ont fini par voir ébranler la confiance et à la Sonatrach et en Algérie. La confiance va être retrouvée. Al-Barakallahu fik. Vous nous avez fait confiance, nous serons à vos côtés. Être aux côtés de la Sonatrach, c'est être aux côtés de l'Algérie. C'est patriotique. Et la présence aujourd'hui de pas mal de cadres, des opérateurs très influents dans la sphère économique, on est la preuve. Et encore une fois, barakallahu fikum. Maintenant, la révolution que vous êtes en train de mener, c'est de s'implanter à l'étranger pour avoir des plus-values. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau et personnellement, aujourd'hui, je tenais à être là parce que vous avez fait ça. Qu'on dise quoi que ce soit, vous avez acheté une unité Notre arc organise deux journées pour des entreprises publiques et privées algériennes où on va leur présenter dans le détail le plan de développement de Sonatrach. Et donc on va voir comment ils peuvent prendre en charge ces projets. C'est dans notre stratégie et c'est dans notre plan de développement. Il faut que les entreprises locales soient intégrées dans le plan de développement. Sinon, si c'est pour produire du gaz et du pétrole, le vendre en dollars et ramener des entreprises étrangères pour faire les travaux, là, on rate l'objectif que nous sommes assignés. Donc, définitivement, nous voulons que Sonatrach soit une locomotive de développement économique et qu'elle entraîne au maximum les entreprises locales dans tous les domaines. Et là, on est, dans la mesure du possible, quand on voit que la technologie n'existe pas, on essaie de faire des joint ventures, donc les aider à trouver un partenaire étranger qui a le savoir-faire pour pouvoir créer l'outil dont on a besoin pour le forage ou autre. Donc c'est quelque chose que nous prenons en considération de façon très sérieuse. Quant à l'aval, j'ai toujours dit qu'on produit du gaz, on produit du pétrole et on le vend en tant que tel. Il n'y a aucune valeur ajoutée sur nos produits. Il n'y a pas de transformation. Donc on manque des raffineries, on manque des unités de pétrochimie. Un pays comme le nôtre, qui en 2018 n'a pas d'usine ou d'unité de pétrochimie, c'est incroyable. C'est quelque chose qui est anormal. Donc le développement de la pétrochimie ou de l'aval passe par la pétrochimie. Et le vendredi passé, on a signé avec Total pour la réalisation d'une usine de pétrochimie de 500 000 tonnes par an. Les 500 000 tonnes par an, il y a 70 000 tonnes qui vont être utilisées localement. Donc il y a un entraînement d'entreprises autour de cette unité. Tout ce qui est pièces détachées pour voitures, pour équipements, pour pompes, pour clichés, ils seront faits autour de cette unité de développement. Et le reste est exporté. Donc c'est une valeur ajoutée extraordinaire. Quand vous vendez le gaz à, je ne sais pas, $1 le BTU, quand vous vendez le polypropylène, c'est 10 fois plus. Donc la valeur ajoutée, c'est dans la transformation. Et c'est pour ça que je dis, quand on a investi sur la raffinerie d'Augusta,
Vous savez, on n'est pas là en train de s'amuser, on est là pour faire du business, donc pour préserver les intérêts du pays. Le brut, il joue le brut. Il y a un an de ça, il était à $150. Maintenant, il y a 6 mois de ça, il est descendu à 40. Maintenant, il est à 70. Donc, elle dit que la fluctuation, elle est énorme. Mais quand le raffiné sort de la raffinerie, il ne joue pas le yo-yo comme à l'entrée. Il reste toujours assez haut. Donc la valeur ajoutée, quand le pétrole était à $40, elle reste haut quand il est raffiné. Et c'est ça où on va gagner de l'argent. C'est dans la sensibilisation de cette fluctuation. Il faut qu'on arrive à la modeler. Et ça, c'est important. Donc c'est toutes ces actions qui font que nous devons avoir une valeur ajoutée sur tous nos produits. Je voulais revenir à la question qu'il avait posée tout à l'heure, retenir nos cadres. Je ne sais pas quelle est la solution, honnêtement parlant. Les entreprises étrangères, elles viennent, elles voient la personne que nous avons formée depuis des années, on a mis beaucoup d'argent, mais on n'a pas les capacités de les retenir. Pour les retenir, il faut de l'argent, il n'y a rien d'autre. Il faut qu'on les paye comme ils sont payés à l'étranger. Bon, on prend l'exemple des Chinois. Ils ont bien réussi, les Chinois. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ramené les Chinois des États-Unis en les payant 10% de plus que tout. Est-ce qu'on a les capacités de le faire? Je ne crois pas, on n'est pas encore à ce stade. Mais il n'y a pas d'autre solution. Hein. C'est pas, on est content quand on a des jeunes comme ça qui restent encore en Algérie parce qu'il y a une motivation autre que l'argent. Mais je ne vois pas comment on peut retenir les gens. Et on a des déperditions incroyables. Sonatrach a perdu 10 000 employés pendant les 2-3 dernières années. L'histoire de la retraite anticipée. Et puis, tous les foreurs, tous les gens qui ont un métier, ils sont partis. Où je veux dire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. Donc là, il faut trouver d'autres formes de motivation pour pouvoir les retenir. Et une des formes de motivation, c'est la communication. C'est parler avec les gens. C'est dire ce qu'on veut faire. C'est leur donner le sens de la responsabilité vis-à-vis de l'État. Moi, je dis, j'ai une chance, j'ai fait MIT. Mais MIT, jamais de la vie, j'aurais pu me le permettre. Mes parents n'avaient pas les moyens de le faire. C'est grâce à l'Algérie que j'ai pu faire MIT. Et c'est grâce à l'Algérie que je peux continuer à travailler pour le pays. Donc il y a d'autres formes de motivation, beaucoup plus psychologiques que financières ou autres. Mais sinon, s'il y a des idées autres ou des solutions qui peuvent être présentées, marhaba. Shukran, c'est de Modella. معلش بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السيد المحترم رئيس مجلس الأمة السيد المدير العام لسوناتراك والوفد المرافق له. كان هذا جانب من ما صرح به المدير العام لسوناتراك